c'est lié. Alors, je vais recoller un petit peu ici. Donc, c'est dans mon cours 2. Hein. Je vais recoller un petit peu l'image qu'on avait fait. Et je vais essayer de mettre un peu. Oui, vous, je vous ai mis hein, dans le cours 2, ici dans l'introduction, la petite synthèse que je faisais en fait en cours présentiel. Hein. Ça, c'est ma petite synthèse que j'avais fait l'année passée. Je ne sais pas si tu te rappelles, Suzanne. C'est la petite synthèse que j'avais fait avec le tableau interactif. Hein. Oui, oui, je vois. Oui. Mais la semaine passée, nous, on a fait la même chose ici en format. Ça, j'ai repris ce qu'on a fait la semaine passée hein, dans mes notes du cours 1. C'est la petite synthèse qu'on a fait, mais en format Excel. Et donc, on a les deux là, ici. Hein. On a les deux synthèses, une format Excel et une format ici, format manuel. Alors, Marie, justement, tu me dis que tu as des soucis pour comprendre. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais en fait, je comprends le principe, mais c'est surtout quand on a le tableau, c'est de voir dans les prestations réciproques qui donne à qui. Et c'est ça, en fait. Parce que sinon, le reste, ça va, le mécanisme, je comprends. J'ai regardé des tutos le week-end sur YouTube, ça va, quoi. Il y a des tutos là-dessus? Oui, promis. Ah, il y a des tutos, ça va, il y a des tutos là-dessus. Donc la question, c'est savoir quand est-ce qu'on est dans le cas d'une prestation réciproque, c'est ça? Et oui, et puis à ce moment-là, qui donne à qui quand c'est pas clairement énoncé dans l'énoncé, justement, c'est ça. Qui donne à qui? C'est tout. Donc ça veut dire quand on a un tableau, on a un tableau comme ceci, c'est pas clair qui donne à qui? Ben oui, je ne sais pas si il faut se dire c'est celui du dessus qui donne à celui horizontal. Enfin oui, je ne sais pas. Donc c'est la lecture du tableau comme ça qui pose problème. Oui. Ok. Alors, si on veut lire cette ligne-ci, d'accord? Hop, hop, hop. Il rame quand même, mon ordinateur. Hein. Faut changer de processeur. C'est un vieux ordinateur, hein. Il y a quand même quelques années. Hein. Ah oui, d'accord. Même si c'était un bon à l'époque, ici, maintenant, il a bien 6 ans, je pense. 6-7 ans. Bon, si je prends ceci, Marie, cette ligne-ci, ok? Mm-hmm. Tu la lis comment? Donc ça, c'est le centre administration, d'accord? Oui. 15, 20, 40, 25%. Tu le lis comment? Ça veut dire quoi? Que l'administration participe à 15% dans l'entretien, à 20% dans l'approvisionnement, à 40% dans la production. Ok. Donc, tu lis bien cette ligne-ci en disant, c'est le service administration qui va prester, on estime qu'il preste en volume, hein, on va dire 15% en entretien, 20% en approvisionnement, 40% en production et 25% en distribution. Donc, tu lis bien horizontalement en disant que c'est celui-ci qui preste aux autres. Oui. Ok. Maintenant, même chose avec ici entretien, d'accord? Entretien, on va faire la même lecture. Ben, l'entretien, il preste 10% en administration, 20% en approvisionnement, 40% en production et 30% en distribution. Donc là aussi, c'est le volume qu'on a estimé de prestations d'entretien aux autres centres. Mm-hmm. Okay. Donc là, tu as bien lu. Qui preste à qui? Oui. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder
les centres auxiliaires. Ici. OK? Et là, on va voir, on va regarder, est-ce que dans les centres auxiliaires, il y a des prestations qui se font entre les centres auxiliaires? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a un centre auxiliaire qui preste à un autre centre auxiliaire? Mhm. Et donc, ici, toi, tu m'as bien lu tout à l'heure en disant que ici, alors, qui sont les centres auxiliaires? Ben, on a dit que c'était administration entretien, ces deux-là. Est-ce qu'il y a un centre auxiliaire qui preste à un autre centre auxiliaire? C'est ça la question. Et là, tu m'as lu tout à l'heure que, ben oui, si je prends administration, c'est un centre auxiliaire, et tu m'as dit, il preste 15% au centre entretien. Mhm. Et donc, là, on a bien un centre auxiliaire qui preste à un centre auxiliaire. Il faut que je dise que c'est mon éducatrice qui m'a dit qu'elle me téléphonait. Je vais dire que je suis en cours. Voilà. Et donc là, si je prends l'étape orange, on est bien dans le cas de prestation d'un centre auxiliaire à un autre centre auxiliaire. On est bien dans le cas de prestation réciproque. Mhm. Donc, ici, on est bien ça. Donc, on est bien. OK. Et la règle, c'est, donc, on passe au système d'équation. D'accord? Et là, Mais c'est pourquoi on est en prestation réciproque ici? ben, c'est quoi la définition d'une prestation réciproque, Sandrine? C'est quoi la définition de... Dans quel cas fait-on... On est dans le cas de prestation réciproque ici. C'est dans quel cas fait-on le système d'équation? Ici, nous, le système qu'on a vu la semaine passée, ici, d'accord? C'est dans le cas où des centres auxiliaires prestent des prestations. Oui. Attends, je vais recommencer. Ok. Je vais recommencer. C'est prestation réciproque. Je vais compléter ça plutôt et je vais mettre entre centres. Merde, j'ai mis deux L et une K. Entre centres auxiliaires. Et donc, c'est ça le cas particulier, c'est que c'est des prestations réciproques entre centres auxiliaires. Et c'est là que ça pose problème parce que l'objectif de notre méthode, c'est de dire je vais vider les centres auxiliaires et je vais les répartir sur les centres principaux. Mais le fait qu'il y a des prestations réciproques entre deux centres auxiliaires, ça pose problème dans notre méthode. Et donc, le cas particulier, c'est seulement, vraiment seulement quand on a ce cas-ci, c'est quand on a des prestations réciproques entre centres auxiliaires. Et donc, on passe le système d'équation. Et donc, là, on va poser x égale le premier centre auxiliaire et y égale le deuxième. C'est ça qu'on fait. Donc, la méthode maintenant d'équation, c'est on va poser que x c'est le premier centre auxiliaire, ici ça va être administration, et y c'est le deuxième, ça va être entretien. Et c'est là aussi, maintenant que Marie, tu as des difficultés, c'est, on a dit que, on disait x égale charge directe répartition primaire, plus, attention, et c'est là que tu as des problèmes, plus les prestations de l'autre centre auxiliaire. Et c'est le terme ici qui est important, c'est le terme.
Et donc, si je prends le cas administration, si je prends le cas du centre administration, il prête 15% au centre, mais il reçoit 100 du centre entretien. Et donc, si je prends le cas administration, là, le 15%, ben, il preste 15% en entretien, et 10%, c'est quoi? Le centre d'administration reçoit 10% d'entretien. D'accord? Mais nous, ici, dans la formule, dans la mise en équation, on dit bien, on va prendre les charges directes de la répartition primaire, plus les prestations reçues. Et donc, c'est bien le 10% qu'on va prendre et pas le 15%. Et c'est là que Marie, que tu as un problème, c'était pour dire, ah, c'est quoi les prestations reçues? Ben, les prestations reçues, c'est ce qu'on reçoit de l'autre centre auxiliaire. Et donc, ce n'est pas le 15% qu'il faut lire, c'est le 10%. On reçoit 10% d'entretien. Mais oui, mais je lisais le tableau dans l'autre sens. Ah non, ici, je le lisais verticalement, en fait, c'était ça le problème. Ah, non, ici, la lecture horizontale, c'est dire entretien, il preste Ouais. 10% là, 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 là. Et donc là, je vais mettre... Oui, ici, c'est vraiment la lecture de celui-ci preste à ceux-là. Ouais. Et en fait, oui, c'est logique, mais voilà, mon cerveau était connecté dans l'autre sens, quoi, c'est tout. Ok. Ça, c'est souvent le cas, mais c'est un autre problème. En tout cas, ça, je me rappelle que c'est souvent une erreur qu'on fait à l'examen, hein, c'est qu'on met le 15% alors que c'est le 10% qu'il faut mettre. Mais regardez bien la méthode, hein, la méthode, c'est ça. Hein. La méthode, c'est, on va prendre, et donc pour x, hein, x, ça va être quoi? Ben, si j'applique le x ici, ça va être, je prends le total des répartitions de charges indirectes qui viennent de la répartition primaire, donc pour administration, d'accord, ben, on a 2000, hein, 2000, plus ce qui reçoit de l'autre, et ce qui reçoit de l'autre, c'est 10%, plus 10%. Y, qui est l'autre centre auxiliaire. Voilà. D'accord? Les autres, ça laisse ça les autres. Ah oui. Okay. Là, ça me paraît plus clair, moi aussi. J'avais comme Marie le cerveau qui fonctionnait. C'est le sens de lecture. Je pense que vous devez vraiment faire le sens de lecture. Et bien lire horizontalement, c'est entretien qui presse ça, ça, ça et ça. Ouais. Et donc ça, je vais le mettre en vert. Ça, c'est le vert. Ça, c'est le vert. C'est la lecture verte. OK. C'est pas bon. OK. Ensuite, on a terminé par la synthèse la semaine passée en disant, voilà, le coût complet, d'accord, ça va être, d'une part, distinguer les charges directes, les charges indirectes, d'accord, et puis après, on va essayer d'arriver au coût de revient d'un objet coût. Et donc, pour arriver à un coût de revient d'un objet coût, on va passer par différentes étapes, d'accord. Première chose, c'est essayer de voir comment on peut répartir nos charges indirectes.
Et donc, ça, c'est la première étape, c'est la répartition des charges indirectes via le tableau des centres d'analyse. Ça, c'est ça. Une partie de ça, parce qu'après, on va faire la répartition secondaire. Hein. En tout cas, c'est cette première étape, c'est dire les charges indirectes. Je vais voir comment je les répartis selon les centres principaux. D'accord? Ça, c'est la méthode 1. Et voir un petit peu, attention, aux prestations réciproques qu'on a dit. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, on va essayer de faire la hiérarchie des coûts pour arriver à mon coût de revient. C'est-à-dire, si je suis une entreprise industrielle, je vais avoir le coût d'achat, le coût de production et le coût hors production. En additionnant tout ça, ben, je vais avoir en fait tous les coûts de l'entreprise. D'accord? Et ça me fera mon coût de revient. D'accord? Maintenant, si je reprends ce dessin-ci, ici, je vais... Ça s'appelait rappel 2. Si maintenant je suis une entreprise commerciale, d'accord? Maintenant, si je suis une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, ça, on va supprimer. Et donc, pour une entreprise commerciale, ben on aura, comme dans la hiérarchie des coûts, on a toujours des charges indirectes, hein, ça ne change pas, mais on va avoir des coûts d'achat, les coûts d'achat liés à l'achat de marchandises, et puis après, il y aura les coûts, ici, ce sera les coûts hors achat. Les coûts hors achat, c'est-à-dire les coûts de distribution et les autres. Et donc, ici, ce sera beaucoup plus simple pour faire la hiérarchie des coûts, d'accord? On aura deux étapes. Les coûts d'achat liés à l'achat, et puis après, les coûts hors achat, c'est-à-dire les distributions, puis après, les autres coûts qui ne rentrent pas là-dedans. Mais dans la même perspective, on va acheter des marchandises. Il y en a qui vont être stockées, des marchandises qu'on avait déjà avant et qui sont stockées. Et lorsqu'on va les distribuer, on va devoir se poser la même question. Est-ce qu'on prend d'abord, dans ceux qu'on va distribuer, est-ce qu'on prend d'abord ceux qui ont été stockés ou ceux que j'ai achetés dernièrement? Et donc là, ça va dépendre aussi de la méthode d'évaluation des sorties. D'accord? Mais on fera le même principe hein, ici. Monsieur, si vous permettez des couleurs plus lisibles, le rouge qui est là. Dis, va te calmer. Ne me dis pas qu'il y a des problèmes de vue en même temps. Ça fait mal aux yeux. Voilà. OK? Et donc là, je vais mettre ici. 4, 10. Entreprise commerciale. Et donc là, on a un schéma, une hiérarchie des coûts qui est beaucoup plus courte. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va essayer de mettre ça en pratique et faire chaque étape, le coût d'achat, le coût de production, le coût de production. D'accord? Je ne sais pas qu'on avait commencé la semaine passée déjà, non? Mais vous n'avez pas le fichier. Juste le schéma que vous aviez fait. Donc maintenant, et en fait, Sandrine, ça, c'est repris du syllabus. Donc en fait, ça, c'est le syllabus. Hein. Donc c'est repris, c'est les pages du syllabus, mais que j'ai mis en Excel, mais c'est les mêmes pages que dans le syllabus. Hein. Donc si tu prends le syllabus, c'est exactement la même chose. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va commencer par ceci. Vu qu'on a maîtrisé maintenant la partie comment répartir les charges indirectes, ça, on va le faire, on a maîtrisé comment utiliser cette technique-là. Maintenant, on va faire étape après étape
chaque hiérarchie de coûts. Et on va faire d'abord commencer par le coût d'achat. D'accord? Et donc, le coût d'achat, c'est le coût pour une entreprise industrielle, c'est le coût d'approvisionnement. D'accord? Et donc, on va faire ça en 3 étapes. Ben, la première étape, ça va être l'étape d'approvisionnement. C'est là où on va calculer le coût d'achat. Ensuite, on va comptabiliser aussi le coût de stockage, voir un petit peu le stock qu'on avait. Et puis après, la troisième étape, c'est le déstockage, c'est-à-dire les sorties d'approvisionnement qui vont sortir pour aller en production. Donc, c'est les 3 étapes qu'on va faire. On va commencer par la première, ben, c'est l'approvisionnement, c'est l'achat de matières premières. D'accord? Et donc ici, la première étape, l'approvisionnement, on va dire ben, toute matière première ou marchandise sont valorisées au coût d'achat. Alors, ça veut dire quoi le coût d'achat? D'accord? Alors, ça va être le prix d'achat plus des charges directes et des charges indirectes. Et ça, je vous avais dit déjà dans le résumé, hein, le coût d'achat, d'accord? On va prendre quoi? Ben, le prix d'achat plus des charges directes plus des charges indirectes. D'accord? Et là, on aura le coût d'achat des marchandises ou des matières premières achetées. Alors, ça, c'est un petit rappel que j'ai trouvé dans le bouquin de compte analytique, mais vous le savez déjà, ça. Hein. On sait bien que dans le prix d'achat, on n'inclut pas la taxe récupérable. Hein. D'accord? On n'inclut pas la TVA récupérable. Par contre, on inclut quoi? Les réductions? On inclut les réductions, tu as raison. Donc ici, on va inclure les ristournes, remises, rabais. On additionne les frais accessoires, les emballages non récupérables, d'accord? Mais on va rajouter aussi quelque chose par rapport à la taxe. Laquelle? La TVA non récupérable. La TVA non récupérable, oui, ne pas oublier, voilà, ici, quand on dit le prix d'achat ne comprend pas la taxe récupérable, mais elle comprend bien les TVA non récupérables. Rappelez-vous, on avait vu que dans certains cas, notamment pour les voitures, hein, qui avaient 50% maximum de TVA récupérable, donc le reste est dans les non récupérables et vient se mettre dans le valeur d'acquisition de la voiture. Et donc, dans le prix d'achat, on tient compte quand même de la TVA non récupérable. D'accord? OK. Alors, exemple ici, voilà, hein, on a, mais ça qu'on est bien avec la compta, hein, on a quoi? Une matière première achetée 5 €, on en achète 1000 kilos, donc ça fait 5000. On a une remise de 5%, on a des frais accessoires de transport de 200, on a un escompte de 2%. L'escompte, rappelez-vous, l'escompte, c'est lié au paiement, et donc ça ne rentre pas dans la base commerciale, et donc ça ne rentrera pas dans la diminution ici de mon prix d'achat. Il est lié au paiement, d'accord? Et nous, rappelez-vous, à compta aussi, on n'incluait pas l'escompte dans le prix. On en tenait compte pour la calcul de la TVA, hein, parce que ça ne rentrait pas dans la base de calcul de TVA, mais on ne diminuait pas l'escompte de la valeur d'acquisition, d'accord? Et donc ici, rebelote, ben, on ne va pas tenir compte de l'escompte pour voir un petit peu le prix d'achat. Donc le prix d'achat, on a bien l'exemple ici, on va tenir compte des remises, du transport, d'accord, mais pas de l'escompte. Par contre, l'escompte a joué sur la base TVA. Hein. D'accord, mais ça rappelle le compte. Hein. OK. Et puis après, on va ajouter quoi? Ben, des frais d'achat direct. D'accord? Et donc, ça veut dire, je vous avais pris exemple la fois passée, ben, par exemple, le salaire de la personne qui va acheter. Et dans ce cas-là, ben, le salaire, la rémunération, elle est directement liée ici à mon achat. Et donc, je peux directement l'imputer ici dans le prix d'achat. D'accord? Ensuite, on va voir les charges indirectes. Et donc là, c'est lié justement à mon tableau de centre d'analyse. D'accord? Ici, dans mon tableau de centre d'analyse, logiquement, j'ai réparti par les centres principaux. Et dans les centres principaux, ben, j'ai sûrement un centre approvisionnement. Et donc, le montant ici, en tout cas la technique que j'ai mis de trouver des charges indirectes pour ce centre-là, c'est grâce à ça que je vais répartir une partie sur mon coût d'achat. Et donc ici, on va avoir les charges indirectes liées à mon centre d'analyse. Application sera peut-être plus simple pour vous. D'accord? Voilà, on a une entreprise qui a 2 types de matières premières, des A et des B, pour sa production. Pendant le mois de février, elle a 2 factures d'achat de matières premières. D'accord? On a cette première facture d'achat, cette deuxième facture d'achat, donc c'est bien des factures d'achat de matières premières.
On a des charges directes d'approvisionnement qui sont des frais de dédouanement de matière 1 importée en Suisse. On a 500 € de frais de dédouanement. Donc là, c'est bien de nouveau une charge qui est liée directement à mon achat, donc sera considérée comme charge directe. Ensuite, on a une facture payée au commissaire acheteur ayant servi d'intermédiaire à l'achat de la matière B. Et donc ici, de nouveau, c'est une charge qu'on va comptabiliser, mais qui est directement liée à l'achat de la matière B. Et donc, on a bien une charge directe, directement liée ici à la matière B. Donc voilà, on a deux charges directes. Et puis après, notre centre d'analyse, qui nous a réparti justement les charges indirectes, nous dit que le centre d'approvisionnement représente un total de 2550, dont l'unité d'œuvre est le kilo de matière achetée. Et le coût d'unité d'œuvre est de 0,53 kg. Et donc là, le 0,53 € par kilo, c'est bien ce qu'on avait, si je reprends ici, si je reprends un petit peu ici, alors je prends l'exercice 8, il n'y avait pas approvisionnement, non. 7 non plus. Non. Alors, chaque fois par la production ici. Et donc, c'est bien un peu l'élément qu'on trouvait ici à la fin de notre tableau. Hein. À la fin de notre tableau, rappelez-vous, on arrivait à dire, par centre, on a un coût par unité d'œuvre. Hein. Ici, c'est ce qu'on a dans l'énoncé. On a 0,53 € par kilo. Et donc, maintenant, on va essayer de calculer par rapport à justement mon coût d'achat. D'accord? On va essayer de calculer mon coût d'achat en tenant compte du prix d'achat, des frais d'achat directs et des frais d'achat indirects. D'accord? Et donc, je vais commencer. Hein. Ici, on va commencer par le prix d'achat. Et donc, le prix d'achat, je vais distinguer les deux matières, hein, les matières A et les matières B. Et donc, si je prends... Ah merde, ici, il faut que... désolé, ici, comme j'ai copié-collé de mon syllabus Word, ici, je n'ai pas fait attention. Il y a des zones qui sont fusionnées. Et donc, si vous voulez faire comme moi, hein, vous voyez ici, il faut défusionner les cellules. Vous faites comme moi, hein, ici, tac. Ici, apparemment, il n'y a pas de fusion. Là, il y en a, il faut défusionner. Je pense que ici aussi, c'est peut-être plus simple de tout sélectionner et de défusionner. Voilà. Donc, faites comme moi, sélectionnez un petit peu tout ça et faites le petit bouton ici pour enlever la fusion qui avait été faite. D'accord? Comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi direct. On a su faire ça, Sandrine? Oui? Je sais pas. Et donc ici, on va faire ici ma ligne. Et donc ici, pour la matière A, hein, donc ici c'est bien facture de la matière A, hein, et ça c'est la facture de la matière B. Donc ici, je vais remplir la matière A. J'ai acheté combien? 4000. J'ai acheté le coût unitaire 5 €? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on vient de voir que le prix d'achat comprenait quoi? Il comprend quoi? Les 3 R, les frais accessoires, d'accord, et la taxe non récupérable. Et donc ici, je vais tenir compte de quel montant? 20 000, moins 2 000, 18 000, plus 100, ça va être 18 100. Je ne tiens pas compte de la TVA récupérable, donc ça va être 18 100. D'accord? On avait compris 18 100? L'achat net, là, 4 000, vous l'avez obtenu comment? Je ne vois pas. Ici. Ah oui, oui, ça va. 4000 kilos. Donc ça, c'est des kilos. Hein. Et donc là, je vais refaire un peu comme je fais souvent. Comme ça sera peut-être plus clair. Je personnalise un petit peu. Est-ce que je n'ai pas des kilos qui sont déjà faits? Ouais. J'ai sûrement déjà prévu ça. Et donc, je vais mettre des kilos ici. C'est les kilos. Hein. Et donc là, hop. Et donc, ça va donner quoi? Unitairement, ça ne donnera pas... Alors, bien mettre. Voilà. Ça ne donnera pas 5 €, mais 4,53 parce que ici, j'ai tenu compte des remises et des frais accessoires. Je vais faire pareil pour le B. On va avoir ici 800. De nouveau, je vais faire est égal à 8000 plus 100 plus 200. Donc, ça va faire 8300. Hop, hop, hop. Je vais remettre la mise en forme. La même chose. La quantité de 800, c'est où? Comment? La quantité 800 kilos. Pareil, Sandrine. Si je te montre tout à l'heure 4000 là, Okay. l'autre, c'est là. Hein.
C'est matière B, 8, j'ai cru que c'était 8800, ça Ah va. non, c'est AB, c'est AB. C'est AB. Et donc ici, rebelote, ça va donner ça divisé par ça. Et là, je vais mettre un peu plus de décimales. Voilà. OK. Ensuite, on va garder. Pourquoi est-ce que les coûts unitaires affichent 4,53 et 10,38, alors que c'est 5 € le kilo à A et 10 € le kilo à B? Mais ça, c'est Oui. le prix que j'ai acheté. Mais je vais te dire que le prix d'achat, Oui. que nous, on va calculer, d'accord, ici, pour le coût d'achat, c'est, il va tenir compte de quoi? Il va tenir compte des remises. Ah oui. Il va additionner des frais accessoires. Et donc ici, on va tenir compte des remises et des frais accessoires. Et donc ici, on ne se base pas sur 8000, on se base sur 8300. Donc c'est normal qu'on n'a pas 10 €, on a 10,38 parce qu'on se base sur 8300 ici. Maintenant, je vais rajouter les charges directes. Et donc ici, on voit bien que les charges directes, on a ici frais de dédouanement, d'accord? Et donc ici, on va avoir 500 €. On a les frais de dédouanement ici des matières A, d'accord? C'est les charges directement liées à A. Pour B, on a des factures du commissaire acheteur, 100 €. Et donc là, je vais mettre 100 €. OK. Pour l'instant, on a ces deux étapes-là. Ça correspond bien à ces deux éléments-ci. On a commencé à inclure dans le coût d'achat le prix d'achat et hop, les frais d'achat direct. Maintenant, il ne nous reste plus que celui-ci. OK. Et là, ça va dépendre du quoi? De notre centre d'approvisionnement. Et donc, c'est bien le lien que je vous ai dit. Les charges indirectes, là, elles sont vraiment directement liées à mon tableau, ici, le centre d'analyse. Et donc, ici, hop, mon centre d'analyse, j'ai mis combien? 0,53. Donc, par kilo, j'ai 0,53. Ici aussi, 0,53. Donc, 0,53 par kilo. C'est ça mes charges indirectes de ce centre-là par unité d'œuvre. Donc, j'ai 0,53. Alors, par kilo de quoi? Par kilo acheté. Et ici, j'ai acheté combien de kilos? 4000. Là, j'ai acheté combien de kilos? 800. Et donc, le fait d'avoir ramené ici mes charges indirectes par unité d'œuvre, ça me paraît de faire beaucoup plus facilement la répartition ici des charges indirectes sur la matière A et la matière B. Et donc ici, je vais tout simplement faire, mais comme c'est 0,53 par kilo acheté, ben, j'ai acheté 4000, je vais faire ça fois ça. Et pareil, je vais faire est égal à ça fois ça. OK? Et donc maintenant, je peux faire mon total. Mon total, c'est la somme. C'est la somme de ça. Même chose ici. On va faire le total. Et donc, là, c'est un total, pourquoi? Un total de 4000 kg. Et là, c'est un total de 8000 kg. D'accord? Et donc, là j'ai mon coût d'achat. J'ai mon coût d'achat des matières A et des matières B. Le coût d'achat, ce n'est pas 20 000 €. Ici, mon coût d'achat en analytique, d'accord? Mon coût d'achat en analytique, c'est 20 720. Et dans les 20 720, j'ai quoi? J'ai des charges de prix d'achat, j'ai des charges directes et j'ai une partie des charges indirectes qui ont été réparties dans ce centre-là. Et donc, voilà. Ici, j'ai mon coût d'achat des deux matières. OK? Pas de questions? Alors là, ouais, j'ai laissé cette ligne-là parce que maintenant, l'étape suivante, d'accord? Ici, rappelez-vous, je vous ai dit, on va faire en 3 étapes. Hein. On va faire la première étape, c'est le coût d'achat, coût d'approvisionnement. Et puis après, deuxième étape, on va faire le coût de stockage, d'accord? Le stockage. Et donc ici, j'ai laissé un petit peu la place pour justement compléter. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire l'étape du stockage.
D'accord? Et on va justement comptabiliser un petit peu ce stock. Et puis après, une fois qu'on aura ça, on fera le coût de sortie. D'accord? Alors, dans mon exercice. Ah non, il faut que je explique tout ça. Je ne vais pas expliquer tout ça. Ici, j'ai remis dans mes notes pour le stockage. En tout cas, pour la sortie du stock, on avait vu l'année passée différentes méthodes, FIFO, LIFO, moyenne pondérée. Ici, j'ai remis un petit peu les exemples de FIFO, LIFO, moyenne pondérée. Je ne vais pas y revenir dessus. Je l'ai remis en exemple ici, mais c'est vraiment ce qu'on a fait l'année passée en compta. Florent, toi, tu as fait ça peut-être il y a plus longtemps, mais ça te parle toujours? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y aura un exercice ici, je pense, où on va le faire. Donc, voilà. Alors, ici, le stockage. Merde, j'ai effacé, je pense. Alors, j'ai pas l'information du stock. OK, voilà, je vais reprendre ceci. On l'a ici. Je vais le recopier ici. Ça sera peut-être plus clair pour nous. OK. Dans notre exemple ici, imaginons un peu que je n'ai pas calculé ici unitairement ce que ça fait, pardon. J'ai oublié de calculer ici ce que ça fait point de vue coût unitaire, d'accord? Ça fait 5,18. Et ici, pareil, j'ai oublié de calculer, ça fait 11,3. Okay. Donc j'ai oublié de calculer ici unitairement. Donc unitairement, vous faites ça divisé par ça, d'accord? Et vous avez le coût unitaire. Et donc ici, mon coût d'achat unitaire à ce niveau-ci, c'est 5,18 et là, c'est 11,3. OK, maintenant, je vais faire le stock. Et là, on nous dit que, supposons maintenant que le stock au début du mois de février ait été de 1000 kg, valorisé à un coût d'achat unitaire de 5,125. Et donc là, imaginons un peu qu'on avait 1000 kg qui étaient valorisés à 5125. Or, je vais remettre de nouveau les virgules. Voilà. Et là, je vais remettre la même mise en forme que c'est des kilos. Et donc, ça va donner quoi? 1000 fois ça. 1000 fois ça. Ça donne ceci. D'accord? Ici, pareil. On va regarder un petit peu. Je n'ai pas. J'ai pas la suite. Pas la suite. La suite. C'est pas grave. Apparemment, ici, je ne l'ai pas fait. On disait qu'on n'en avait pas. Si je vais en prendre un, je vais en inventer un. Imaginons un peu ici qu'on a 200 kg à 11 €. OK. Voilà, ici, je vais faire pareil. Tac. Donc voilà, là, on a un stock initial. Donc en tout, j'ai 5000 kg. Et là, j'ai 1000 kg. D'accord? Donc là, j'ai 5000 kg. Et là, j'ai 1000 kg. Donc là, j'ai mon coût de, j'ai mes deux éléments, j'ai mon coût d'achat et ici, j'ai mon coût de stockage. D'accord? Donc si j'additionne les deux, je vais avoir des montants ici. OK? Maintenant que j'ai ça, ces matières A et B, elles vont partir, donc je vais effacer ça. Les matières A et B, elles vont partir en production. D'accord? Vont partir en production. D'accord?
Alors, imaginons que, on va dire 1000 même, hop, 1000, 3000 kilos. 3000 kilos de A partent. Et on va dire 500 kilos. D'accord? Donc pour la production du produit fini, hein, on va utiliser 3000 kg de A et 500 kg de B. D'accord? Et donc, il y a une sortie, il va y avoir une sortie de stock. D'où on va devoir valoriser les sorties. Et donc, là, on va choisir une méthode de valorisation de stock. Parmi FIFO et pondéré. D'accord? Alors, si je prends mon exemple ici, d'accord? Je vais commencer par FIFO. Je vais commencer par FIFO. D'accord? Dans mon tableau, qu'est-ce que je vais avoir? D'accord? Donc ici, en sortie, d'accord? Il y a en sortie. Je vais avoir 3000 de A, d'accord? Et je vais avoir ici 500. Donc j'ai 3000. J'aurais dû le mettre là. J'ai 3000 de A qui sortent et 500 de B qui sortent. Maintenant, à quel coût? Quel est le coût vais-je mettre ici pour les 3000? À quel coût? Ben, je vais faire ma méthode. Alors, si je fais FIFO, d'accord? FIFO, first in, first out. Le premier à rentrer et le premier à sortir. Et donc, je vais prendre quoi d'abord dans les 3000 kilos? Je vais aller prendre quoi d'abord? 5,125 pour les 1000 premiers kilos. Je vais d'abord prendre 1000 kilos à 5,25. D'accord? Ça va me donner 5 fois ça. Et puis après, je vais prendre les 2000 qui restent. Je vais prendre 2000 à combien? À ce 5,18 que j'ai valorisé. Et donc là, je vais essayer de mettre des couleurs. Attendez, je peux réduire ceci. Et donc, on a bien repris ici. Je vais mettre ça en fluo. Le 5,18. Donc le 5,18 qui m'a permis là, ben, je le retrouve ici. Contre le 5,25, il vient du stock. Je vais mettre un quadrillage pour que ce soit plus beau. Voilà. Mais si les 1000 kilos, les 1000 kilos sortent d'où? Donc, il y a 3000 qui sortent. Hein. Il y a 3000 kilos qui vont en production. D'accord? Et dans les 3000, ben, c'est 3000 qui viennent d'où? Alors, si je fais la méthode FIFO, d'accord? Oui. Si je fais cette méthode-là, first in, first out, on va d'abord prendre ceux du stock initial, d'accord? Ah oui. Ceux que j'ai achetés. OK. Et donc là,
hop, on prend d'abord les 1000 du stock qui étaient valorisés à 5,25. Et puis après, pour les 2000, je prends ceux qui sont valorisés ici, grâce à mon tableau ici du coût d'achat. D'accord? Et donc ici, ça va faire ça fois ça. Hein. Et donc, je vais additionner les deux. Et donc ici, on a, je vais recalculer, hein. Voilà, les 3000 € qui vont sortir, d'accord? Eh ben, ils sortent pour 15 485. D'accord? Donc là, on peut remettre. Alors, je vais remettre moi-même. J'ai pas suivi la fin, pardon. C'est la moyenne en bas là. Oui, en fait, donc ici, j'ai 1000 à 5,25, ça fait 5125. J'ai 2000 à 5,18, ça fait 10 360. Donc j'additionne les deux. Hein. Et donc les 3000 kilos, ils sortent à 15 485. Ah oui, oui, ok, sorry. Et après, j'ai redivisé pour avoir ça, mais en fait, ils sortent à ça. Et ça que je veux savoir, hein, les 3000 €, ben, c'est lesquels que je prends, ben, c'est d'abord 1000 là et mes 2000 là, et donc ils sont valorisés à 15 485. D'accord? Je vais faire la même chose ici avec la matière B. Hein, d'accord? Donc ici, on va mettre un peu des couleurs pour bien, hop, hop, pour bien s'y retrouver. Et donc là, on va faire pareil. Hein. Il y avait d'abord un stock initial, on avait 200. D'accord? Et puis après, on va prendre 300 qui viennent de là. Alors les 200, ils étaient de stock, ils étaient valorisés à 11 €. Les 300, ils ont été valorisés à 11,3. Donc rebelote ici, je vais mettre les mêmes couleurs. Hein. D'accord? Et donc ici, pareil, même couleur. Voilà. Et donc là, je vais réappliquer la même chose. Hop, hop, hop. Et là, je vais réappliquer la même chose. Monsieur, 5,162 €, c'est la moyenne. Ben, c'est ça divisé par ça. Hein. Oui, j'ai dit le prix unitaire de 5,162. Ouais. Quelle est l'application numérique pour avoir obtenu le prix unitaire de 5,162 €? C'est ça divisé par ça. Le bleu divisé par le rouge. Ah ouais. Et donc, en fait, ici, quand on va faire le coût de... J'anticipe un peu, hein. Quand j'ai fait le coût de production, hein, d'accord? D'accord? Et là, j'aurai quoi? J'aurai mon... La première étape que je vais prendre ici dans mon coût de production, ça va être quoi? Et là, je vais avoir quoi? On doit répondre là. Et donc, ici, imaginons un peu que j'ai utilisé 3000 kg de A et 500 de B. Et donc, ici, je vais avoir combien? Je vais avoir ça. Ça va être la première étape. Ça va être la première étape. Ça va être la première étape de mon coût de production. D'accord? C'est dire, OK, pour mon produit fini, j'ai utilisé 3000 kg de A, 500 kg de B, qui ont été valorisés à combien? Ben, grâce à mon coût d'achat ici que j'ai calculé, d'accord? Ils sont valorisés à ce prix-là.
D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on fera? On verra la suite, hein. On ajoutera quoi? Des charges directes de production. Et j'ajouterai des charges indirectes. En tout cas, j'anticipe déjà pour vous montrer ça, pour voir que le but de faire ceci, donc là, on a les sorties qui sont valorisées à ça, et les sorties, le lien, c'est avec le coût hiérarchique suivant, c'est-à-dire le coût de production, et donc, ça va être la base pour mon coût de production, hein. D'accord? Et donc, on aura vraiment ces liens-là. Oui? Non, juste dis OK. On a vraiment ces liens-ci, hein. Qui sont bien les liens que je vous avais dit, hein, ici. Le but de notre méthode, c'est une fois qu'on a le coût d'achat et qu'on a valorisé le stock, hop, il y a le lien avec, ici, le coût de production. Et donc, ça va nous servir pour valoriser les sorties de matières premières pour calculer le coût de production. D'accord? Maintenant, là, on a fait FIFO. Maintenant, si je fais LIFO, c'est l'inverse. On va d'abord prendre dans les derniers arrivés. Et ici, on a acheté 4000. Hein, et donc, quand on va prendre ici, c'est l'inverse. Donc, je vais inverser les deux lignes. Hein, donc, je vais faire ça. Donc, ici, le LIFO, c'est l'inverse. Je prends d'abord ceux que j'ai achetés. Ceux que j'ai achetés. Et donc là, dans les 3000, je vais directement prendre, comme j'en ai acheté 4000, je vais directement prendre 3000 à 5,18. Ici, 0. Pas besoin d'aller prendre en stock initial parce que j'en ai acheté 4000. Et donc là, comme je fais l'IFO, last in, first out, je prends d'abord dans le dernier. Et donc là, comme j'en ai acheté 4000, j'en ai besoin de 3000 ici, je prends dans ceux-là. Et donc, il n'y a que ceux-là qui vont être utilisés. Même chose ici. J'en ai acheté combien? J'en ai acheté 800. D'accord? J'en ai besoin de 300. Donc ici, ça va être la même chose. Monsieur, Ouais. c'est pas de 500 qu'on a besoin. C'est 500 par contre. Pardon, 500. Tu as raison. Merci. Et ici, la différence, donc je n'irai pas prendre, tout à l'heure, on avait 15 485 et là 5509. Ici, on va voir ça et on va voir ça. Et donc, on voit ici que selon la méthode qu'on va utiliser, les sorties de matières premières sont valorisées différemment. Ici, on voit qu'on a une différence quand même ici de, voilà, on a une différence de 65 euros. Hein. Oh, c'est pas la fin du monde. Hein. Et ici, on a une différence de 6 euros. Mais ce qui est important, c'est savoir pourquoi on a fait ça, pourquoi on valorise ces sorties, parce que c'est avec cette valorisation de sortie qu'on va commencer le coût de production. Hein. Et qu'on va dire justement, dans mon coût de production, j'utilise des matières premières. À quel coût? Au coût que j'ai calculé justement. Donc, on va comme faire le troisième exemple.
On va faire moyenne pondérée. Donc là, je vais reprendre ceci. On prend le stock initial, on prend ce que j'ai acheté. Et donc là, on va reprendre le stock initial, on va reprendre égal ça. Ouais, merde. Ici, on va aller reprendre le stock initial. C'est ça. C'était en vert, hein. Hop, parce qu'on fond les couleurs. Et ici, on va aller prendre ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté combien? J'ai acheté 4000. Ah, 5,18. Ah, c'est ici, celui-ci, égal 5,18. Voilà. Et là, je vais mettre des couleurs. Voilà. Donc là, je vais faire la moyenne pondérée. Donc la moyenne pondérée, je rappelle, on additionne les deux. Ici. Mais c'est 3000, non? Enfin, ce que j'ai acheté, c'est 2000 pour arriver à 3000, non? Non. Pourquoi on prend tous les 4000? Est-ce que c'est la moyenne pondérée? La moyenne pondérée, tu additionnes le stock et ce que tu as acheté. Oui, mais Non. on n'a besoin que de 2000 dans ce que j'ai acheté. Non? Attends. Non. Non, pour valoriser justement ceux qui vont sortir, d'accord, les 3000 qui sortent, comment fait-on pour savoir les 3000 qui sortent? Ben, on calcule la moyenne pondérée. La moyenne pondérée entre quoi? Entre le stock et ce qu'on a acheté. C'est la technique. Hein. Faut le prix net. Comment? Je Et dis, donc faut le ici prix maintenant, net. quoi le prix net? Tu me parles de quoi là? Non, enfin, je parle surtout à moi-même, pardon, Ah, j'avais le micro découpé. Pardon. et donc ici, les sorties. Là, tu as raison, Marie, c'est 3000 qui vont sortir. Mais ils sortent à combien? Bah ça. Ok. Alors là, je vais mettre. On va faire la même chose pour ici. Hein. Donc, on avait un stock initial. On avait un stock initial ici de 200 à 11 euros. D'accord? Et puis après, on a acheté 800. Hein. On a acheté 800 valorisé à 11,3. Et donc là, je vais additionner, hop, je vais refaire la même formule qu'ici. Voilà. Et donc ici, les combien? Les 500 kilos, d'accord? Ils vont sortir à ce prix-là. Et donc ça va être égal. Et donc ici, maintenant, quand je vais dire les 3000 kilos qui vont sortir, ils sortent à ce prix-là.
Et donc, on voit qu'on a une différence. Hein. Ici, on a 15 507, là 15 540 et là 15 485. Et donc, selon la méthode qu'on a utilisée pour valoriser les sorties, bah, évidemment, bah, les sorties vont... ici, la variation de sortie va être différente. Alors, je vous invite vraiment à mettre des couleurs comme moi. Hein. Que vous voyez, sinon on s'y perd. Hein. Et du coup, au niveau des choix des méthodes, ça se fait surtout en fonction de ce qu'on fait physiquement ou il y a des règles Bah, en tout cas, en compta? En compta général, on doit, dans le document, dans les comptes annuels, dans le document de règles d'évaluation, tu dois définir comment tu évalues tes stocks. D'accord? En compta général. Hein, d'accord? Ouais. Et, on a vu qu'en compte analytique, on pouvait prendre des méthodes différentes de la compta générale, et c'est ça qui va faire que peut-être on a des variations entre les résultats analytiques et les résultats comptables. Donc, on pourrait imaginer qu'on prenne des méthodes différentes. Maintenant, on est libre de choisir ce qu'on fait. Hein. Donc, si ça a plus de sens de changer, bon, on changera. Si ça n'a pas de sens de changer, on garde la même méthode. Hein. D'accord. On est libre. En tout cas, ici, en compta analytique, on est libre de dire on reprend notre méthode. Parce que de toute façon, Florent, ben, les résultats ici, le coût de revient, c'est pour notre pomme. Hein. C'est pour notre information à nous. Et donc, c'est à nous. Ouais, mais... c'est quoi le plus juste pour nous pour calculer notre coût de revient. Hein. Voilà, c'est ça la question que je me posais justement. Ouais. Et une fois qu'on a compris ça, hein, en tout cas, ce lien qui est là, je pense qu'on a une grosse partie du travail qui est fait. Hein, parce qu'après, on va faire la même chose. Hein, on va calculer ici mon coût de production. Hein, d'accord? Donc, on va arriver à coût de production. Et puis après, ben, on aura total de coût de production. Et puis après, ben, on aura un coût hors production et des distributions. Et donc, on va faire le même principe. Hein. S'il y avait du stock de produits finis, on a un stock de produits finis. On a ici un total de coût de production. Ici, je vais quand même le mettre. Hein. On aura un total de coût de production. Imaginons un peu qu'on a un stock de produits finis. Ah ben, rebelote, hein, on va faire, OK, lorsqu'il sort et qu'il va être distribué et vendu, on prend quoi? D'abord ce qu'on a produit ou d'abord c'est ce stocké? Et rebelote, selon la méthode qu'on va avoir, on va devoir faire nos petits tableaux de gestion de stock. D'accord? On réappliquera le même principe, comme j'ai vu ici dans la synthèse. On aura le coût de production, on arrivera au total de coût de production, on aura un stock de produits fabriqués, et puis après, ces produits-là vont être distribués, vendus. Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord ce qui est stocké ou ce qu'on a produit, ou inversement, ou la moyenne pondérée. Et donc là aussi, on va faire une méthode de sortie de stock. Mais ce ne sera plus des stocks de matières premières, ce sera des stocks de produits finis. Monsieur, je peux vous poser une question technique? Il y a moyen d'avoir votre écran en miniature sur le temps qu'on travaille sur le fichier Excel? Tout dépend de l'ordinateur que tu as, si tu as un grand écran ou pas, mais moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire ça. Tu fais ça, hop, et puis après, tu fais ça. D'accord. Et donc là, à gauche, tu travailles, et à droite, tu vois. D'accord. Ou sinon, tu mets Teams sur ton GSM, et comme ça, tu as ton PC de libre. Ouais, c'est une technique aussi. Ouais. OK. Il y a un petit exercice à faire, mais là, c'est juste pour vous rappeler un petit peu la méthode des stocks. Hein. Et donc, faites-le rapidement. Pour ça, je donne un petit coup de téléphone, moi. Donc, faites d'abord celui-ci. OK.
C'est juste les techniques de gestion des stocks, hein, comme on a vu. Hein. C'est un petit rappel de comptage général, ça. Hein. Faites-le un petit peu, et moi j'ai un petit coup de téléphone. Ok. Monsieur, après le cours, s'il vous plaît, j'aimerais vous avoir 2 minutes.
Oui, tu es là, tu fais cours de compta analytique. Ok, je demande l'exercice là, il est où? Moi, je ne le trouve pas. L'exercice 9 que le professeur demande. L'exercice qu'on est censé faire maintenant. C'est chez toi la musique comme ça. André, il est dans ton fichier Excel.
Voilà, je suis revenu. Là, je suis. Oui, d'accord.
Tu as ça? J'ai 0,238 pour moyenne pondérée, mais je suppose que c'est à cause des arrondis, un truc du genre. Par rapport à moi ici, tu as quoi? 0,238. Mais ici, Et par rapport au montant ici. ah ouais, moi c'est écrit 475, mais je crois que c'est au niveau des formats des cellules qu'il y a un problème. 475, 3 euros, c'est beaucoup. Moi, j'ai 476. Qui dit Et mieux. j'ai aussi 0,238. Ah. Bah oui. Faut que je refasse, mais du non. Hein. Allez, hop, 2000, 3000. Donc ça, c'est des achats. Ok, 400, 600, 500. Ok, on divise, pas de souci. Donc là, hop, hop, hop. 20, 20, 22, 20, il n'y a pas de souci. Alors ici, il y en a 3000 qui sortent. 3000 qui sortent. On a moins de pondéré, donc on fait bien la somme de ça. Ok, on a bien la somme ici. On est bon, donc c'est bien, elles sortent à 0,2325. Bien ça. Les 3000 euros qui sortent, c'est bien à 0,2325. Moi c'est à 0,23. Ouais, moi aussi. 0,23 tout court. Ouais. Ouais. Et vous êtes tapé vous-même 0,23 alors. Non, c'est la formule, mais je crois que c'est vraiment au niveau du format de la cellule qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a que 2 décimales. Peut-être que si j'en rajoute, je mets en standard. Hop, et ben là, du coup, oui, du coup, j'ai 0,2325. C'est ça en fait. C'est les formats de cellules. Ok. Bah, C'est les formats de cellules qui sont en fait à 2 Non, moi unités pas. maximum. ouais, non, il y a un autre problème parce que normalement, c'est que vous avez tapé 0,23 vous-même après. Alors Oui, après, après j'ai noté moi-même, oui, effectivement. voilà, il faut pas. En Excel, tu tapes pas, hein, tu fais égal les cellules. Non, moi, j'ai fait une erreur quelque part, vraiment. Donc après, Marie, tu suis, après, tu achètes 3000 à 0,25, on rajoute les 3000 à 125, on refait la moyenne pondérée. Donc ça te fait bien 0,239 et 1 million Non, 900. mais je suis déjà pas à 8000 en fait. À mon avis, c'est là mon erreur. Ah, c'était pas 8000, c'est embêtant parce que tu avais 1000 de départ, Oui. plus 3, plus 2, ça Bah, fait 1000 plus, oui. plus 2, ça fait 3. Et 3 plus 3, ça fait 6. Et 6 plus 2. Ah oui, et 6 plus... Ah oui, là... Ah oui, et là, je suis à 0,23. T'as oublié le Mais 2000 là ou quoi? non, non, non. Mais... J'arrive pas du tout à 1912. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as bien les 2000 ici à 30 cents? Ouais. Marie, tu C'est dois avoir bon. 4 Pardon. valeurs hein, ici. Bah oui, oui, je les ai, mais j'ai pas du tout fait comme ça non plus. Enfin, j'ai rajouté des lignes, moi, donc... Ah, En corrigeant l'erreur, je tombe bien sur le 239, c'était juste ça en fait. parfait. Les autres, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux me partager ton écran, Marie? Allez. Sandrine, tu sais pas de le faire, Sandrine? J'ai pas l'autorisation. Ah, merde. Sandrine, tu sais pas de le faire? Sandrine, tu n'essaies pas de le faire? Tu n'essaies pas de faire l'exercice? Sandrine, tu n'essayes pas de faire l'exercice? Ton micro a coupé, hein? Ton micro est coupé, Sandrine. Ton micro est coupé. Je disais que moi, je ne suis pas tout. Je suis obligée d'attendre d'avoir la version sous-titrée avant d'essayer de faire. Pourquoi? Un exercice, tu n'as pas besoin de mes spécifications. Hein. C'est ce qu'on a fait l'année passée en compta, hein, ça. C'est ce qu'on avait fait en compta. Hein. Vas-y, Marie, partage. Mais j'ai toujours pas l'autorisation. Voilà, maintenant. Pardon. Ah. Tu te calmes? Voilà.
Donc oui, j'ai ajouté à chaque fois. Donc là, j'ai les 1000 de départ. Ouais. Plus 2000. Donc j'ai 3000. Ouais. Et puis j'ai les 3000. Ouais. Et j'ajoute 3000. Ouais. Donc ça fait 6000. Ouais. Mais alors, comment ça se fait qu'on ne tombe pas au même résultat? Attends, parce qu'après, tu as 6000, puis il y a 2030. Parce que, donc, on a bien 200 plus 400, c'est bien 600, plus 660, c'est bien 1260, plus ça, on devrait arriver comme moi. On devrait arriver comme moi à 1860. Et t'as Bah là, j'ai 1860. bah, mais un peu plus de virgule à ton 0,23. Oui. Là? Ouais, plus de virgule. Voilà. Ah, et puis là, je dois refaire ça. Ah oui, c'est ça Faut en pas fait. taper, on est en Excel, on ne tape pas les valeurs. Hein. Ok. Égale cette cellule, égale cette cellule, égale Ah, cette cellule. Oui, T'as fait la même erreur oui. que moi, t'as fait la même erreur que moi. Voilà. Ok. Et On est en là, Excel. alors, pareil. Ah oui, ne pas taper en Excel, non, faut pas. Hein. Mais là, moi, j'avais fait... Ah oui, ça fois ça. Ok. Donc là, égale... Voilà. Oh. Plus faire ça maintenant. Hein. Faut faire ça. Et donc là, égale ça. Oui. Ah. Et donc à la fin, tu as combien? 476? Ah non, toujours pas bon. Hein. Attends, j'ai 478. Ah non, parce que je recopiais à chaque fois, en fait. C'était Ah ouais. jamais... Ah ouais. Et donc le problème, en plus, vous voyez, le problème en faisant ça, si vous tapez vous-même, imaginez un peu, voilà, tu dois corriger un montant, mais comme tu as tapé les valeurs, bah, il faut, tu recommences à taper toutes les valeurs, c'est la galère, hein, ça. Mhm. Faut pas. Hein. Donc là, on est bon à la fin. T'arrives à combien là? Ben, 1912,500, c'est bon ça. Je pense. Donc là, c'est ça. Mhm. Mhm. Voilà. Ok, on est bon. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue les trois méthodes. Les autres, c'est la même chose, hein, sauf que c'est FIFO et LIFO. Ça rappelle le compte, hein, d'accord? C'est quoi le résultat juste pour FIFO? Mais j'ai mis, hein, j'ai mis. Attends. Ah oui, oui, pardon, c'est vrai qu'il est là. Sinon, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, ouais, c'est bon. Je veux bien mettre. Attends, hein, comme ça. Vous voulez le faire maintenant. Attends. Mais il est où le résultat? En image dans le chat. Ah, J'ai sorry. oublié de mettre le fichier La dans solution. les éléments cachés. Ouais. Mais vous aurez mon fichier ici. Hein. Voilà. Et je vais remettre peut-être le premier. Voilà, hop. Ça, vous avez les trois réponses ici en image. Et vous l'aurez dans le fichier. OK. Ça, c'est un petit rappel pour maîtriser le FIFO, LIFO, à moyenne pondérée. C'est important, sinon, bah, dans notre méthodologie pour faire les sorties de stock, si on ne maîtrise pas ça, ça va nous poser problème. Hein. D'accord? Donc, on a fait cette partie ici. Maintenant, on va voir le coût de production un peu plus en détail.
Oups. Je suis dans le noir. Qui est pas ça. Vous voyez quelque chose ou moi je suis dans le noir? On voit rien. Je suis dans le noir, ouais. Je sais pas ce qui se Voir passe. votre avatar. Contrôle Aïe. Alt Supr. Ouais, j'essaie de faire des choses, ouais. Alt Tab, non? Ouais, j'essaie de faire. Alt F4 peut-être? Alt F4, c'est quoi ça? C'est pour fermer l'onglet en cours, peut-être que ça va. Non. Je suis dans le noir total. Merde. On vous entend, hein, donc. Ah, mais moi j'ai un écran noir, moi. J'ai un écran noir. Tu sais même pas vous dire des choses, tout est noir. Attendez, je vais brancher le portable. C'est bon pour aujourd'hui. Là, c'est vrai que vous pourrez il reste combien de temps là? Il est quelle heure? Il est 11h30. 11h36, on a un cours à 13h30 à Serein. Oui. Voilà. Donc, je vous laisse les 20 minutes qui restent pour peut-être faire les deux FIFO et LIFO que vous n'avez pas fait. Si vous n'avez pas fait. Et voilà. Et donc, je vais mettre le fichier que je suis en train de faire là dans Teams. Et on continuera. De toute façon, ça sert à rien d'avancer un peu trop vu les absents qu'il y a aujourd'hui et l'examen de demain. Donc, c'est un bon choix, Marie. De toute façon, le temps que je démarre mon ordinateur, je relance tout, encore pas perdre 10-15 minutes. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ok, donc on se donne rendez-vous. Alors, si vous savez, ouais, arrêtez l'enregistrement pour moi. Je crois qu'on peut pas. Non? Si, on Je crois peut. pas. Si, Ah, ok, j'ai rien dit. arrêtez l'enregistrement pour moi. Je vais essayer de redémarrer mon ordinateur pour essayer de